Une question, elle était de illustrer par un exemple, un questionnaire de description de poste. Alors moi, je vous ai proposé plusieurs. Il y a l'analyse de poste, celui que vous voyez là. Et il y a un autre que j'ai mis après. Et voilà un peu, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a plusieurs. Et celui dont je veux vous montrer après, c'est celui-ci. Voilà. La description du poste. Donc, c'est un peu ça. Alors, mon autre question, elle était de faire la différence entre le poste, l'activité, tâche et emploi. Là, je vous ai illustré une image en fait de différence que j'ai eu à faire. Donc voilà, le poste est un ensemble de tâches et de responsabilités qui sont confiées à une personne dans une organisation. Il peut être décrit par une fiche de poste ou une description de poste qui définit les missions, les activités et les responsabilités titulaires du poste. Deux fonctions. Une fonction est un ensemble de tâches et de responsabilités qui sont liées à l'une aux autres et qui sont regroupées dans un domaine spécifique de l'organisation. Les fonctions peuvent être les fonctions opérationnelles comme la production, la vente la vente ou le finance ou des fonctions de support comme les ressources humaines ou la communication. Trois activités. Une activité est une action ou un ensemble d'actions qui ont une finalité spécifique dans l'organisation. Les activités peuvent être liées à une fonction, à un poste et peuvent être regroupées en processus ou en projet. Tâche. Une tâche est une activité spécifique qui doit être accomplie pour atteindre un objectif ou une finalité. Les tâches sont souvent décrites dans les fiches de poste ou des descriptions de tâches. Emploi. Un emploi est l'ensemble de tâches et de responsabilités qui sont confiées à une personne dans un cadre contrat de travail. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. La question qui suit après les autres questions et la dernière, c'était de connaître si ces différentes questions sont des tâches ou ce sont des activités. Je commence par la première, répondre à un appel téléphonique. Oui, c'est une tâche. Pourquoi? Parce qu'une tâche est une activité spécifique qui doit être accomplie pour atteindre un objectif ou une finalité. Dans le contexte professionnel, répondre à un appel téléphonique peut être considéré comme une tâche qui fait partie de la responsabilité d'un employé ou d'un poste spécifique. La deuxième question, c'était de savoir si appuyer sur un bouton de téléphone, c'était une tâche ou une activité. Là, on dit, ça peut être considéré comme une activité plutôt qu'une tâche. Une activité est une action ou un ensemble d'activités qui ont une finalité spécifique dans l'organisation, tandis qu'une tâche est une activité spécifique qui doit être accomplie pour atteindre un objectif ou une finalité. Dans le contexte de l'utilisation d'un téléphone, appuyer sur un bouton est une action simple qui peut être nécessaire pour effectuer une tâche plus complexe, comme composer un numéro de téléphone ou transférer un appel. Cependant, appuyer sur un bouton de téléphone ne peut pas être considéré comme une tâche en soi, car cela ne nécessite pas de compétences particulières ou d'efforts significatifs pour être accompli. En résumé, appuyer sur un bouton de téléphone est une activité simple qui peut être nécessaire pour accomplir une tâche plus complexe, mais ne peut pas être considérée comme une tâche en soi. Et la seconde, c'est saluer un interlocuteur peut être considéré comme une activité plutôt qu'une tâche. Euh, euh, Parce que saluer l'interlocuteur est une activité courante qui peut être considérée comme une norme de politesse et de bonne manière dans l'interaction sociale et professionnelle. Cependant, saluer un interlocuteur ne peut pas être considéré comme une tâche en soi, car cela n'est pas de compétences particulières ou d'efforts significatifs pour être accompli. En résumé, saluer un interlocuteur est une activité courante qui peut être considérée comme une norme de politesse, mais ne peut pas être considérée comme une tâche en soi. Nommer un service peut être considéré
comme une tâche ou une activité selon le contexte dans lequel cela se produit. Si par exemple il s'agit de nommer un service alors de la création d'une nouvelle entreprise ou de mise en place d'un nouveau département, cela peut être considéré comme une tâche car cela fait partie des étapes nécessaires pour atteindre un objectif spécifique. Dans ces cas, nommer un service nécessiterait des compétences de planification, de décision et de communication pour identifier le nom le plus approprié pour le service. D'un autre côté, si nommer un service se produit dans le cadre d'une décision informelle entre collègues ou dans une situation où l'on doit simplement identifier le nom d'un service existant, cela peut être considéré comme une activité plutôt qu'une tâche. Dans ce cas, nommer les services nécessiterait pas de compétences particulières ou des efforts significatifs pour être accomplis. En résumé, nommer un service peut être considéré comme une tâche ou une activité en fonction du contexte dans lequel cela se produit. Acheminer un appel peut être considéré comme une tâche plutôt qu'une activité. Une tâche est une activité spécifique qui doit être accomplie pour atteindre un objectif ou une finalité, tandis qu'une activité est une action ou un ensemble d'activités qui ont une finalité spécifique dans l'organisation. Dans le contexte professionnel, acheminer un appel peut être considéré comme une tâche qui fait partie des responsabilités d'un employé ou d'un poste spécifique. Cette tâche peut nécessiter de compétences particulières telles que la capacité de comprendre les besoins de l'appelant, identifier la personne ou les services appropriés pour répondre à ses besoins et de transférer l'appel de manière efficace. Merci. Pour finir, je vous remercie d'avoir entendu ce que j'avais à dire. Désolée pour ce petit retard et désolée aussi d'être un peu rapide et désolée pour toutes les fautes que j'ai eu à commettre. J'espère que je serai à la hauteur de l'attente du professeur et merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer, de faire une première fois un vlog, une vidéo comme ça. Merci infiniment. Merci.